Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo d'apithérapie dans laquelle, nous parlerons d'un sujet fort actuel en ce moment même où je fais la vidéo. C'est l'approche de Noël, ça veut dire l'entrée dans l'hiver. On sait que Noël, c'est une fête qui arrive avec le solstice d'hiver, donc avec l'arrivée de l'hiver. Mais qu'est-ce que les abeilles ont à faire avec Noël, avec l'hiver, voilà? Simplement, c'est un exemple que les abeilles nous donnent, qui est fort intéressante. Il s'agit des abeilles qu'on va appeler diutinus. Donc, les abeilles diutinus sont les abeilles d'hiver. En fait, il y a de grands changements qui se passent chez les abeilles quand il y a moins de couvains dans la ruche. Il y aura donc la formation d'abeilles d'hiver dites diutinus. Donc, diutinus, ça veut dire longue durée, ça vient du latin. Et donc, voilà, c'est un exemple fort intéressant. Quand est-ce que cela arrive? C'est quand il y a de moins en moins de couvains dans la ruche et que les abeilles émergentes, là, les ouvrières qui naissent, n'auront pas à s'occuper du couvain, ne vont pas produire de gelée royale et donc leur glande hypopharyngène ne se développera pas là en mode action, développement gelée royale et elles vont plutôt stocker en elles beaucoup d'énergie. Donc, leur corps gras sera très riche en elles. Et ça change complètement là au niveau des hormones. Il y a de grands changements qui se font. Et vraiment, si on regarde ces abeilles-là en détail, on va voir qu'effectivement, leur corps gras est extrêmement riche et il y a de grands changements. Et ces abeilles, en fait, sont celles qui seront capables de survivre à de longues périodes sans qu'il y ait de nouvelles abeilles, donc qui est de reproduction, c'est-à-dire sans que la reine ne puisse pondre les œufs et donc avoir un nouveau couvain de nouvelles abeilles qui vont aller butiner et tout. Ces abeilles qu'on dit diutinus n'iront pas butiner là abondamment comme les butineuses normales et ne seront pas nourrices non plus. Voilà, donc c'est vraiment des rôles qui sont très différents. Il s'agit vraiment d'une abeille d'hiver, que l'on dit en tout cas au Canada, mais en gros, c'est une abeille qui est faite pour faire survivre la ruche dans des moments où il n'y a pas de nouveaux couvains. Donc, dès que le couvain réduit énormément dans la ruche, dès que le couvain réduit considérablement, il y aura de ces abeilles nouvelles qui vont naître, c'est des ouvrières qui naissent et qui n'auront pas à être nourrices et donc qui vont se transformer en abeilles diutinus. Et le but de ça, c'est comme il n'y a presque plus de couvain, il y a une raison à ça. Souvent, ça va être la baisse de pollen, d'entrée de pollen dans la ruche qui est générée justement par une baisse de couvain, parce que c'est les phéromones du couvain qui donnent l'information d'aller chercher le pollen, entre autres. En tout cas, ça c'est un grand morceau, une grande partie de ça. Et donc voilà, donc il y a une série de facteurs. Souvent, ça va être le froid. Donc dans les pays froids, c'est le froid. Mais s'il y a une grande sécheresse, par exemple, et qu'il n'y a plus suffisamment de nourriture pour nourrir le couvain, là aussi, il peut y avoir grande réduction de couvain, des abeilles diutinus qui se forment et qui vont pouvoir survivre à une sécheresse. Donc, dépendamment du pays où on se trouve, ici au Canada où je suis, c'est principalement l'hiver qui va former ça. Donc, cette réduction du couvain énorme et puis l'apparition d'abeilles d'hiver que nous on appelle, mais donc d'abeilles diutinus de longue durée qui vont se former et qui ont un corps gras extrêmement riche. Et ça, pourquoi je parle de ça en apithérapie? Qu'est-ce que les abeilles diutinus ont à faire avec l'apithérapie comme telle? Simplement parce qu'il faut se préparer. Il faut se préparer à ce voyage d'hiver. On le sait, l'hiver, c'est une saison où, en tout cas, ça dépend des pays où on se trouve, mais pour d'autres pays, ça va être les sécheresses. Mais il y a toujours des périodes où l'abondance extérieure de vie, de chaleur, de croissance, ou juste d'humidité aussi, d'eau, la présence d'eau. La présence, en fait, il y a une grande réduction des conditions optimales pour que la vie puisse comme ça fleurir, s'épanouir sur Terre facilement. Et il y a une préparation à avoir et ces fameuses abeilles diutinus nous enseignent simplement par leur existence, par leur comportement, par ce qu'elles vont faire, comment elles vont garder leurs ressources, les garder à l'intérieur et voilà, nourrir cette vie intérieure, symboliquement donc, plutôt que de l'extérioriser.
Et tout le passage de l'hiver, c'est exactement ça. Quand il y a des moments difficiles, imaginez par exemple, il y en a qui parlent, et là je veux surtout pas créer de panique, là vraiment pas, loin de moi cette idée. Il y en a qui parlent de grandes difficultés économiques qui pourraient arriver éventuellement, ou aussi, on a vécu un peu ça, hein, avec par exemple l'isolation de la COVID, et puis là, bon, il y a des nouveaux variants de COVID qui sortent, et puis bon. Et toutes ces idées où nous sommes mis dans un espace, dans un moment où nous sommes isolés, où il n'y a pas cette vie foisonnante qui crée comme ça un épanouissement des échanges, on est riche, la vie sur Terre, voilà, fulmine, grandit, s'épanouit et voilà, devient de plus en plus grande. Eh bien, quand on est en période où c'est plutôt des privations qui vont arriver, il faut rester à l'intérieur, il faut se chauffer, ou il faut se protéger du soleil, il faut rester à l'intérieur aussi pour ça, dans d'autres régions du monde. Donc, il y a plein de raisons pour ça. Ça peut être justement parce qu'il y a un isolement, différentes raisons. Avec la COVID, on a vécu ça. Hein? Ne pas pouvoir sortir trop de chez soi, ne pas pouvoir aller voir nos amis, donc nos échanges qui nous donnent la joie normalement et qui nous rendent heureux et qui nous rendent vraiment là plein. Eh bien, ça, quand ça réduit, quand on est forcé de réduire ça, les abeilles du Utinus sont un modèle de garder la richesse de notre vie en dedans et voilà, de la conserver, de la mûrir et de lui donner un autre sens. La vie n'est pas seulement à l'extérieur, dans une extériorisation, mais elle est aussi dans on pourrait appeler ça une forme de survie, mais c'est vraiment la vie quand même. C'est vraiment de pouvoir garder cette vie et de la laisser mûrir à l'intérieur. Et il se passe une grande transformation et ça se vit même chez les adultes. Donc cette transformation d'état non épanoui à un état épanoui, ça se fait bien sûr dans la métamorphose chez les abeilles, hein, de l'œuf jusqu'à l'abeille adulte. Mais ça, c'est un symbole où on se métamorphose complètement. Mais même quand on est déjà adulte, même à ce moment-là, eh bien voilà, il y a un état aussi où on va garder cette richesse, notre joie de vivre, cette force du corps gras. Ça veut dire le corps gras, c'est tout ce qui nous garde bien vivant, bien portant, là, toute cette force riche là. Eh bien, de garder tout ça en dedans et de mûrir cette force. Et c'est comme si on entretient une flamme. D'ailleurs, une bougie, j'en ai une aujourd'hui, eh bien, une bougie, c'est exactement ça. C'est un corps gras aussi, différent, mais c'est une forme de corps gras et qui est capable de nourrir une flamme très longtemps. Pourquoi? Parce qu'elle économise cette force. Elle ne brûle pas tout d'un coup, pensant que ça va se renouveler. Non. Il y a un réservoir qui est la bougie elle-même, il y a une mèche et il y a un petit peu qui se brûle tranquillement. On utilise un tout petit peu à la fois très longtemps. C'est ça l'hiver. Il faut utiliser les bougies. Pourquoi? Parce que c'est l'hiver, parce qu'il fait noir, parce qu'on a moins de lumière, etc. On va utiliser la bougie et c'est ça Noël. Et c'est ça Noël et c'est ça la naissance de Jésus, la naissance du Christ au niveau symbolique. C'est quand dedans de nous, on dit que la crèche au niveau symbolique, c'est notre centre hara, toute cette région du ventre. Et c'est là que naît symboliquement le Christ, dans la crèche. Il n'est pas né dans un palais, hein? Mais il est né dans la crèche, Jésus, et ça, symboliquement, c'est le ventre, le centre hara, toute cette région. Et donc, c'est ça. C'est que on garde et on allume une lumière à l'intérieur, sans tout brûler, là. On ne va pas comme ça, là, crier sur les toits, ça y est, le Christ est arrivé. Non. On allume en dedans, comme une flamme, comme une bougie, et on éclaire doucement, et on sait que l'on a une réserve de corps gras qui va brûler lentement toute une vie durant, parce qu'on prend soin de cette vie intérieure, de cette lumière, de cette conscience à l'intérieur de nous. Voilà, un petit éclairage sur Noël, sur cet espace hivernal que les abeilles, malgré qu'on ne les voit pas beaucoup l'hiver, parce que justement, ce sont des abeilles du Utinus qui sont là, qui sont dans les ruches à hiverner, eh bien voilà, elles nous offrent encore une fois leur médecine. Là, cette fois-ci, ce sont par des symboles, parce qu'on ne les voit pas beaucoup pour leur médecine. Elles ne font pas des produits comme ça.
en plein épanouissement. C'est tellement épanouissant quand on voit le pollen, le miel, la propolis qui jaillissent, même la gelée royale, tout ça, en abondance, et mais elles en font vraiment même plus que pour elles-mêmes. Eh bien, voilà, c'est une abondance énorme, c'est un épanouissement grandiose. Pendant la période d'hiver, elles vont aussi travailler sur l'autre facette intérieure avec ce symbole qu'elles nous donnent à travers les abeilles diutinus. Donc voilà, donc je vous souhaite pendant toute cette période des fêtes extraordinaire que j'aime beaucoup, de bien travailler avec ce fameux symbole des abeilles diutinus, de cette bougie, de garder notre corps gras, d'allumer la flamme et de conserver cette joie à l'intérieur si jamais vous devez être isolé, si jamais à cause de la COVID, où vous vous trouvez, ou à cause de n'importe quelle raison, vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas aller là ou là, bien vous devez peut-être être isolé parce que c'est soit votre choix, soit par la santé, vous ne pouvez pas faire autrement, eh bien, et que vous vous trouvez isolé, eh bien, sachez que les abeilles d'Utinus travaillent avec vous et elles vivent la même chose, en fait. Elles sont comme ça isolées à l'intérieur, elles ont cette flamme, et à travers cette flamme, il y a une joie. Il y a une joie, il y a un esprit de lumière là, qui nous touche et qui travaille avec nous. Voilà. Donc merci pour votre écoute et à très bientôt pour une autre vidéo d'apithérapie.